Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Dubaï est devenu depuis quelques années déjà une plateforme immanquable pour les investisseurs et les entrepreneurs. Une donnée que le Monaco Economic Board souhaite exploiter. C'est pour cela qu'il mène une mission actuellement aux Émirats. Reportage à suivre dans quelques instants. Il a raconté le sport toute sa vie et le fait désormais sur scène. Gérard Rolls a présenté hier son seul en scène au Théâtre des Muses. Un spectacle intitulé « Vive le sport et ses petits secrets ». Il sera avec nous pour en parler. Elles s'appellent Martha et Macha. Elles représenteront Monaco demain au championnat de France de gymnastique rythmique. Rencontre dans ce JT. Et puis musique avec la sortie du nouvel album d'Olivia Dorato, Connexion. Mais avant de développer ces titres, faisons un premier point sur l'actualité avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. Le gouvernement princier vient de lancer une campagne de communication sur la vaccination contre le coronavirus, campagne prénommée GoVax. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Cette nouvelle campagne de vaccination a pour slogan « Ensemble contre la Covid, vaccinons-nous ». En effet Émilie, la vaccination et les gestes barrières sont les seules possibilités de se protéger face au virus. La vaccination permet d'éviter les formes graves de la maladie, les hospitalisations, les admissions en réanimation et les décès. Pour prendre rendez-vous, pour vous faire vacciner ou pour obtenir votre dose de rappel, vous pouvez vous rendre sur le site internet covid19.mc ou appeler le 92 05 55 00. Santé toujours, la 15e édition de la Biennale monégasque de cancérologie a lieu jusqu'à demain au Grimaldi Forum. Une édition marquée notamment par une remise du prix Albert Ier. Qui est le lauréat de cette année, Julia? Ce congrès multidisciplinaire permet de réunir les spécialistes et professionnels en cancérologie provenant de toute la France et de Monaco. Le but est d'échanger sur les avancées thérapeutiques dans la prise en charge des différents cancers d'organes. Le prix Albert Ier de Monaco est lui destiné, Émilie, à récompenser un travail qui a pu faire progresser le diagnostic ou bien le traitement de cancer. Et ce sont les travaux de Jessica Zuckman-Rossi qui ont été récompensés. Ces derniers portent sur l'identification et la compréhension du rôle des altérations des gènes dans les tumeurs humaines, notamment les tumeurs du foie. Et face à ces cancers ou à d'autres maladies, les victimes se retrouvent souvent désœuvrées. Le diocèse de Monaco a voulu organiser 2 messes de soutien. Oui, tout à fait, Émilie. L'une le 4 février à 18 h dans le cadre de la lutte mondiale contre le cancer. Elle aura lieu à Saint-Martin et sera présidée par l'archevêque. L'autre se tiendra le 13 février à 16 h à Saint-Nicolas, à l'occasion cette fois de la journée de la prière pour les malades, en présence là aussi de l'archevêque. Merci Julia. Nous vous emmenons à présent à Dubaï où le Monaco Economic Board poursuit sa mission. Après une journée entièrement dédiée à des rencontres avec des sociétés et investisseurs émiratis, la délégation d'entrepreneurs monégasques a pu visiter l'exposition universelle de Dubaï et son pavillon Monaco, en plus de discuter d'autres opportunités économiques dans la région du Golfe. Le reportage sur place de Bastien Bory. Une exception par sa taille humaine, voilà un trait de plus qui pourrait unir Monaco et les Émirats après une première session de table ronde où entrepreneurs des deux pays se sont découverts beaucoup de similitudes. La journée de business s'est très bien déroulée avec probablement une 60aine de rendez-vous pour la vingtaine de membres qui nous ont suivis sur ce déplacement. Et nous pensons que voilà, les suites sont justement de monter des nouveaux rendez-vous, de revenir par la suite. Ils nous ont aussi annoncé qu'ils essaieraient de venir avec une délégation sur la principauté dans un avenir proche. Et tout cela sera facilité par la ligne aérienne directe Nice-Dubaï qui permet déjà à de plus en plus de monégasques de se rendre aux Émirats afin de mieux y comprendre la culture des affaires. Ça va très vite. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils prennent très peu d'informations, on est dans un échange. Fast dating on pourrait dire, présentation rapide, voilà. Ils sont là, ils sont déjà bien présents, ils ont un nombre d'entreprises qui est quand même assez important. C'est des gens qui savent faire du business. J'avais eu la chance d'y aller il y a une quinzaine d'années et en 15 ans le pays a totalement changé, bouleversé. Il y a une économie, il y a une synergie, donc c'était intéressant et c'était l'opportunité justement de faire connaître le savoir-faire monégasque. Il y a quand même pas mal de similarités dans l'approche du networking. Notamment, je pense que c'est lié aussi au fait que Dubaï est essentiellement composé d'expatriés. Et à Monaco, on va dire qu'au niveau diversité, on n'est pas trop mal non plus. Après, bien sûr, il y a une différence de culture au niveau
de la religion, de la tenue vestimentaire quand on parle avec les vrais Dubaïotes, mais finalement ils sont une minorité, donc on ne le ressent pas vraiment quand on vient ici à Dubaï. Le MEB se rendra prochainement à Singapour, autre centre économique mondial. Quant au pavillon Monaco, il recevra les 29 et 30 janvier les autorités sanitaires de la Principauté, ainsi que la Croix-Rouge monégasque. Il était l'une des figures du sport sur France Télévisions et fait désormais carrière sur scène. Gérard Holtz était sur les planches hier à Monaco pour présenter son spectacle Vive le sport et ses petits secrets. Il nous attend dans la salle du Théâtre des Muses. Bonsoir Gérard Holtz. Mais bonsoir à vous. Je suis très content d'être avec vous. Merci à vous de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Vive le sport, c'est clairement une référence à cette petite phrase que vous aimiez dire à l'antenne à l'époque où France 2 était Antenne 2. Oui, je l'ai inventé en 1985 exactement, sur les routes du Tour de France, un peu par hasard, et même beaucoup par hasard. Un soir, cette année-là, je faisais le journal du Tour avec Patrick Chêne et Alain Vernon. On m'avait confié le journal du Tour que j'ai inventé, le résumé, 20h30 le soir. Et puis dans l'après-midi, comme ça, spontanément, j'ai dit « Vive le sport ». Et le président de l'époque, qui était Jean-Claude Héberlet, me dit « Gérard, tu as trouvé un truc, c'est presque un truc de pub, de communication, continue ». Et dès le lendemain, pratiquement, les gamins sur le bord de la route disaient « Vive le sport ». Donc ça marche, oui. Oui, c'est toujours en tête encore. Hein. D'où vous est venue l'idée, Gérard, de mettre en scène le sport et ses petits secrets? Moi, ce que j'aime, en fait, ce sont les histoires, presque plus que les résultats de sport. J'aime les histoires, j'aime les anecdotes, j'aime les choses originales. Je me suis dit, tiens, après tout, si je commençais à raconter ces histoires-là, et en particulier en les faisant vivre, c'est-à-dire en incarnant les personnages. Et c'est ce qui a donné mon spectacle. J'ai un producteur qui m'a dit « Mais Gérard, mais tu m'intéresses beaucoup avec tes histoires-là. Tu m'intéresses parce que je lui en ai raconté 2 ou 3. Il me dit « Ça va fonctionner. Je suis sûr que les gens, y compris ceux qui n'aiment pas le sport, vont s'intéresser à tes histoires. » Et voilà, c'est devenu un spectacle. Et oui, dans ce seul en scène, vous nous apprenez par exemple que cette phrase de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, eh bien elle n'est pas de lui. C'est pas de lui. Oui, c'est pas de lui. Il y en a 2 comme ça. Il y a aussi plus vite, plus haut, plus fort. C'est pas de lui. Et l'important c'est de participer, c'est pas de lui non plus. Alors ça, je l'explique dans mon spectacle. Il a pris ces 2 phrases, d'une part à l'abbé Didon, qui était l'abbé d'Arcueil, qui adorait le sport, qui a été le prof de Sacha Guitry, qu'on connaît bien au Théâtre des Muses, parce qu'il y a même un spectacle où on parle beaucoup avec Antea Sonio de Sacha Guitry. Eh bien, c'est l'abbé Didon, Henri Didon, qui a inventé cette phrase-là, plus vite, plus haut, plus fort. Et Coubertin l'a récupérée, c'est un récupérateur. Et l'autre phrase, c'est pareil. L'important, c'est de participer. Ça, c'est Monseigneur Talbot, qui est un Américain. Il l'a prononcé en 1908. Dans la grande cathédrale à Londres. Il a dit l'important, en fait, c'est pas forcément de gagner, c'est de participer. Coubertin l'a reprise après. Alors, je suis absolument pas d'accord avec cette phrase-là et on en parle pendant mon spectacle parce que je trouve que c'est très français, parce qu'on se réjouit en France quand on est 12e. Non, non. En sport, il faut gagner. Mais bon, c'est une phrase qui est restée. Vous enchaînez avec autant d'histoires tout aussi surprenantes les unes que les autres. J'imagine que ça a été un long travail de recherche. Comment on fait le tri dans autant d'anecdotes ? Dans le spectacle, je raconte une 40aine d'histoires à peu près, et c'est au moins 2 ans de travail de rédaction et de mise en scène pour pouvoir incarner, parce que c'est vrai que j'incarne par exemple Marie Paradis, qui est la première femme qui a gravi le Mont Blanc en 1808. J'imite Alain Mimoun, qui a gagné le marathon de Melbourne en 1956. Tout ce qui est dans mon spectacle est vrai. Les gens disent « mais c'est incroyable, je croyais connaître cette histoire et finalement vous m'en avez appris encore plus ». Vous avez cette grande chance de vivre de vos 2 passions, le journalisme et les planches. C'est vraiment le choix du roi là. Confidence pour confidence, je voulais être comédien avant d'être journaliste. J'étais allé au Cours Simon par exemple, à Paris. Et puis par bonheur, comme je lâche jamais rien, j'ai réussi à rencontrer le directeur d'un théâtre qui m'a fait confiance, qui m'a fait passer une audition comme un débutant. Et il avait bien raison pour savoir si j'étais au niveau. Et j'ai été engagé dans une troupe qui s'appelle la Compagnie de la Reine à Paris, à Versailles. Et je joue les classiques depuis maintenant 13 ans. Et en plus, j'ai mon spectacle que j'ai joué à Avignon. Bien, merci beaucoup Gérard Holtz d'avoir été avec nous ce soir. Et puis j'ai envie de terminer par cette phrase, vive le sport.
Vive le sport et ses petits secrets qu'il faut venir découvrir avec le spectacle. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Et puisque nous parlons d'histoire du sport, les joueuses de l'AS Monaco Football Féminin ont marqué celle de leur club en se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe de France. Elles affronteront demain soir le Stade de Reims, club de D1, au Stade Prince Héréditaire Jacques. Le parcours du club dans cette compétition a déjà été unanimement salué. Il fait le bonheur de son président André-Pierre Couffet, prêt pour la rencontre de demain. Confidence au micro d'Alexandra Pani. Depuis le début de la saison, on regarde sur l'avenir. Non, c'était un plus. La Coupe de France, c'est toujours un plus. Ça fait plaisir, on passe des tours. Les filles ont montré aussi leur niveau. Elles ont fait le travail qu'il fallait faire. On a gagné, elles ont gagné, ou on a gagné les matchs qu'il fallait aussi. Donc elles sont sur une spirale positive de victoire, et que ce soit autant au championnat qu'en Coupe de France. Il y a une préparation qui était particulière cette semaine, qui était basée un peu plus sur du physique, puisque quand même on va rencontrer une équipe de D1 qui est professionnelle. Une préparation, alors là je ne peux pas trop dévoiler non plus la préparation que l'on a faite pour cette semaine, mais ça a été un peu spécial, bien entendu. Mais les filles ont joué le jeu et ont fait en sorte que cette préparation se passe très très bien. Donc elles sont prêtes aussi à aller au combat et à jouer le jeu aussi pour pouvoir passer, ou au moins montrer que le football féminin monégasque et que l'équipe de la SMFF est quand même... n'est pas première de son championnat pour rien, et qu'elle est en train d'évoluer positivement et pour aller bien sûr vers les plus hauts sommets du football national. Et nous reviendrons sur cette rencontre dans notre édition de lundi. Chez les hommes, l'un des 8e de finale de la Coupe de France opposera Monaco à Lens, match qui aura lieu dimanche à Bollaert et qu'il faudra prendre au sérieux, Julia. Je dirais même doublement important, Émilie, d'abord pour rester qualifié dans toutes les compétitions, mais aussi pour se remettre du baume au cœur après la défaite face à Montpellier. Mais face aux Lensois, rien n'est facile, surtout sur leur terre, d'autant que cette compétition reste l'opportunité de décrocher une place européenne. Cet après-midi ont eu lieu les traditionnelles conférences de presse d'avant-match. Voilà ce qu'il fallait retenir à propos de cette future rencontre. Nous manquons beaucoup de joueurs pour le moment. Mais c'est aussi une opportunité pour les autres, pour leur prouver et pour prendre expérience, confiance et de presser les autres pour être titulaire. Lens AS Monaco pour les 8e de finale de la Coupe de France, ça sera donc ce dimanche 30 janvier à 21 h. Autre coupe et une belle affiche pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Les U19 de l'AS Monaco reçoivent l'Olympique Lyonnais dimanche au Stade Louis II. Le tirage au sort avait rendu son verdict le 13 janvier dernier. L'AS Monaco doit se mesurer à l'Olympique Lyonnais ce dimanche 30 janvier à 14 h 30. Une magnifique affiche dès les 16e de finale de la compétition pour les protégés de Frédéric Barry-Laraud qui se déroulera exceptionnellement, vous l'avez dit Émilie, au Stade Louis II. Un match ouvert au public dont les places au tarif unique de 5 € seront à retirer exclusivement au guichet dès 10 h le jour même de la confrontation ce dimanche. Donc. Sport auto à présent avec le 24e Rallye Monte-Carlo historique. 256 concurrents ont pris officiellement le départ hier, Julia. Des départs différés depuis 3 villes dont les noms résonnent dans l'histoire du rallye. Bad Hombourg, Milan et Reims avant d'arriver à Monaco aujourd'hui à partir de 13 h 40, les concurrents ont dû affronter le long périple du parcours de concentration dans des conditions hivernales. Les premières hostilités chronométrées sont-elles programmées demain, le samedi 29 janvier, pour l'étape de fin de concentration entre Monaco, le premier concurrent, partira Émilie à 6 h du matin, et Valence, qui est une nouvelle fois ville-étape, avec 4 spéciales de régularité à disputer. Autant dire que cette première vraie journée de course ne sera pas de tout repos. Et puis ce rendez-vous à ne pas manquer, la Coupe Davis les 4 et 5 mars prochains au Monte Carlo Country Club. Elle devait initialement se dérouler au Maroc, mais en raison des restrictions sanitaires et de l'incertitude sur une éventuelle réouverture des frontières marocaines, il a été décidé, Émilie, que la compétition ne pouvait s'y tenir. La Fédération royale marocaine de tennis n'ayant pas exercé son droit de recevoir Monaco en terrain neutre, la compétition aura donc lieu au Monte Carlo Country Club. L'équipe monégasque disputera ses matchs de barrage dans le but d'intégrer pleinement le World Group 2, dont les rencontres se joueront en septembre 2022.
Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Le plein de réussite, c'est également ce que l'on espère pour les deux jeunes gymnastes qui représenteront Monaco demain au championnat de France de gymnastique rythmique. Pour la première fois, le club évoluera dans la plus haute catégorie de la compétition. Plus de détails dans ce reportage de Christinda Thomel et Thomas Deus. C'est à l'aide de cerceaux, ballons, massures, rubans et cordes, et le tout en musique, que les gymnastes allient souplesse et grâce sur des exercices artistiques très complexes. Pouvant évoluer individuellement ou en ensemble, les gymnastes doivent faire preuve d'une grande adresse sur chaque entraînement, car en compétition, les juges notent la chorégraphie, l'habilité, ainsi que le degré de difficulté. On les prépare sur beaucoup de choses, parce que la GR, c'est un sport très exigeant. Alors une préparation physique, corporelle, de danse classique, et ensuite un travail aux engins, donc beaucoup de manipulation, et ensuite avec un code de pointage très exigeant, donc voilà, réparti sur tous les jours de la semaine. Donc elles s'entraînent au moins entre 10h et 15h par semaine. Deux jeunes gymnastes de Monaco représenteront la principauté lors de ces championnats de France qui se tiendront ce week-end. Je suis très fière pour cela, j'espère que je vais tout réussir, défendre Monaco. Marta Garello en National A, 18 ans et plus, et Masha Bordzenko dans la catégorie 14-15 ans porteront donc les couleurs de Monaco et espèrent bien briller dans cette compétition des championnats de France qui se dérouleront à Bourgoin-Jallieu demain, soit ce samedi. Parlons musique avec la sortie aujourd'hui du tout dernier album d'Olivia Dorato. Il s'appelle Connexion. La jeune chanteuse monégasque a reçu Frédéric Hélion et Sylvain Péroumal dans son studio, là où elle a enregistré son 3e album. À 23 ans seulement, Olivia Dorato sort ce vendredi son 3e album, Connexion. Enregistré en un mois, juste après le premier confinement, sa sortie avait été reportée plusieurs fois à cause de la situation sanitaire. Connexion, ce sont 20 morceaux où la jeune artiste monégasque se livre, avec des thèmes comme la perdition, la prise de conscience ou encore le passage à l'action. Pourquoi Connexion ? Parce que j'avais vraiment envie de créer un lien particulier avec le public qui m'écoute d'abord, mais aussi par rapport à tout ce qui nous entoure, la nature, l'amour, tout ça. C'est du pop à fond, de la pop à fond, avec quelques petites sonorités ou tendances plus trap, plus funk, plus années 80. Je travaille sur ce projet depuis à peu près 5 ans. Ça retrace en fait tout ce que j'ai vécu depuis ces dernières années. Donc moi je suis allée à la fac entre-temps, donc ça raconte un peu tout ça, les coups durs, les moments un peu plus joyeux. Et Olivia Dorato ne compte pas s'arrêter là, elle travaille déjà sur l'écriture et l'enregistrement de son prochain album. Et Connexion d'Olivia Dorato, désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Retrouvons Julia Vial pour un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles pour le début du week-end, Julia ? Ce mois de janvier aura décidément été très agréable, Émilie. Le soleil prédominera encore durant ce dernier week-end du mois. Concernant les températures, en ce samedi 29 janvier, elles seront comprises entre 8 et 13 degrés. Demain sera la Saint-Gildas. Bonne fête à eux. Merci Julia et merci à vous pour votre fidélité. Ce soir, notre photographe Manuel Vitali vous emmène en balade dans une ruelle peu fréquentée sur le Rocher qui offre pourtant un point de vue magnifique sur Fontvieille et la Méditerranée. À demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.